Père de gloire, nous te bénissons encore ce matin. Nous voulons te dire merci pour cette semaine nouvelle qui commence et que nous te recommandons. Merci de bénir ton peuple où qu'il soit. Prends le contrôle et inspire toutes choses par le Saint-Esprit, afin que le seul nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, enfants de Dieu, de là où tu m'entends ce matin. Bienvenue encore à cette émission, la méditation du jour. Enfants de Dieu, ce matin vraiment, nous avons à cœur de partager sur la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? Dans le livre de Romains 12, la Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. La Bible nous révèle déjà que la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit pour ta vie, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Mais nous allons aussi comprendre que la volonté de Dieu est opposée à la volonté des hommes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16 à Pierre: arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont que les pensées des hommes. Le Seigneur a aussi dit dans le livre de Ésaïe 55 que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Or, il faudrait comprendre que la volonté de Dieu s'exprime à travers la pensée de Dieu. Alléluia. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut avoir la pensée de Dieu. Et pour avoir la pensée de Dieu, alléluia, il faut déjà avoir le Saint-Esprit et lire la parole de Dieu, parce que Dieu nous révèle sa volonté à travers sa parole. Et par l'Esprit de Dieu maintenant, Dieu nous révèle quelle est sa profonde pensée. Donc le Seigneur dit, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu sans que ton intelligence ne soit renouvelée, sans que tes pensées ne soient régénérées. Donc discerner la volonté de Dieu dépend d'abord de l'état de ton cœur. Un cœur impur ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Un cœur méchant ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Un cœur qui n'est pas transformé ou qui ne se laisse pas transformer par la parole de Dieu ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Rappelez-vous que dans le livre de Matthieu 7, à compter du verset 21, si j'ai bonne mémoire, le Seigneur Jésus a dit: ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc nous comprenons que la volonté de Dieu est exigeante. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu vient du ciel. Or, dans le ciel où Dieu vit, dans le ciel où Dieu règne, tout est parfait. Dans le ciel où Dieu vit, dans le ciel où Dieu règne, tout est amour. Dans le ciel où Dieu vit, dans le ciel où Dieu règne, tout est sainteté. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de péché. Donc la volonté de Dieu, c'est de vivre une vie sans péché. C'est de vivre une vie loin de toute expression du péché. D'ailleurs, dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, Paul va bien le dire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun apprenne à posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. La volonté de Dieu, c'est d'abord que nous vivions dans la sainteté. Dans la sainteté de l'esprit, dans la sainteté de l'âme et dans la sainteté du corps. Si quelqu'un veut connaître la volonté de Dieu sans s'engager à obéir à Dieu totalement, il ne connaîtra pas quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord premièrement accepter de se soumettre entièrement à sa parole. Quand le Seigneur dit recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, cela veut dire que la volonté de Dieu, c'est que nous marchions dans la sanctification. D'autant plus que le retour du Seigneur Jésus est imminent, d'autant plus que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Dans la prière dominicale, il nous a enseigné, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ensuite que ton règne vienne, et troisièmement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas se révéler là où le nom de Jésus-Christ n'est pas sanctifié. Et le règne de Dieu ne peut pas se manifester non plus là où le règne du Seigneur, là où la sainteté, je veux dire, n'est pas. Notre Dieu est très saint. Et Église, nous devons comprendre que
sans la sainteté totale. Sainteté totale. Il a dit, nul ne verra le Seigneur. Voilà la volonté de Dieu. Pour ceux qui aspirent à être enlevés. Pour ceux qui aspirent à hériter le royaume des cieux. D'ailleurs, il a dit qu'il vient chercher une église sans tache ni rite, mais sainte et irrépréhensible dans la paix. Voilà la volonté de Dieu. Que nous soyons saints et irrépréhensibles au jour de l'avènement du Seigneur Jésus. C'est à ce prix-là que nous rentrerons dans le ciel. Sois béni ce matin. Que le Père Tout-Puissant te donne la grâce de connaître sa volonté, mais encore bien plus d'obéir à sa volonté. Que la gloire du Seigneur repose sur tout un chacun ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était, alléluia, et qui revient bientôt. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.